Il n'en croit pas ses yeux. Warren Barguil, vainqueur au sommet du col d'Izoard. Deuxième victoire d'étape pour Warren Barguil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Col mythique du Tour de France. Aujourd'hui, on va revenir dans les Alpes pour s'attaquer à une ascension légendaire de la Grande Boucle, le col de l'Izoard. Mais Contador veut marquer une dernière fois l'histoire du Tour de France en s'imposant pourquoi pas au sommet du col d'Izoard. Le col de l'Izoard comporte, comme l'ascension du Tourmalet, deux versants. Son versant le plus mythique est l'ascension par le sud depuis Guillestre, qui a vu en 2011 l'attaque d'Andy Schleck à 60 km de l'arrivée, et en 2017 la victoire du maillot à poids Warren Barguil. L'ascension complète de ce versant sud est longue de 31,6 km à 4% de moyenne, mais nous on va s'intéresser aux 14 derniers kilomètres qui proposent les pentes les plus mythiques de l'ascension. Les 4 premiers kilomètres sont assez faibles à quand même 6% de moyenne, ils sont suivis d'une légère descente de 500 mètres, pour ensuite attaquer à partir de Harvieux des pentes plus élevées entre 7 et 10% jusqu'à Brunissart. Brunissart passé, la route s'élève en lacet dans une forêt, où les pentes sont très élevées à 9% de moyenne pour finalement arriver à la Casse déserte, une portion en descente mythique de cette ascension. Enfin, les 2 derniers kilomètres qui constituent le sommet de ce versant sud sont terribles à environ 9% de pente moyenne. Le versant nord du col de l'Izoard, moins mythique, est long de 19,1 km à 6% de pente moyenne. Les 4 premiers kilomètres du versant nord, eux aussi, sont assez faibles à environ 4,5% de moyenne et sont suivis d'un replat de 1 km. Les 5 km suivants, depuis Terre-Rouge jusqu'à Servilliers, sont pentus à environ 7% de moyenne, mais les pentes les plus terribles du versant nord se trouvent dans les 7 km suivants, du kilomètre 10 au kilomètre 17, dans les terribles lacets de l'Izoard où le pourcentage moyen est de 8,5%. Enfin, le sommet, long de 2 km, est à 6,5% de déclinivité moyenne. Maintenant que la description du col d'Izoard a été faite, on va pouvoir s'attaquer à l'histoire de cette ascension mythique dans le Tour de France. C'est pour la première fois en 1922 que les pentes du col d'Izoard par le versant sud seront utilisées sur le Tour de France. Le Belge Philippe Thys, vainqueur de 5 étapes sur ce Tour 1922, passera seul en tête le col d'Izoard et filera vers Briançon pour boucler les 274 km du jour et remporter l'étape. Entre 1949 et 1954, deux légendes du cyclisme, Fausto Coppi et Louison Bobet vont successivement passer en tête au sommet du col de l'Izoard. En 1949 et 1951 pour Fausto Coppi, et en 1950, 53 et 54 pour Louison Bobet. Mais en 1953, Fausto Coppi, absent de cette édition du Tour de France, assistera en spectateur à la victoire après la descente du col de l'Izoard de Louison Bobet sur la 18e étape de la Grande Boucle. On se téléporte 58 ans plus tard sur une étape mythique du Tour 2011, l'étape du Galibier remportée par le luxembourgeois Andy Schleck après 60 km d'échappée. Mais avant de triompher en solitaire au sommet de ce géant des Alpes, l'équipe Léopard Trek des frères luxembourgeois Andy et Frank Schleck va mettre en route dès le pied du col de l'Izoard, à plus de 62 km de l'arrivée, pour propulser Andy Schleck dans son attaque victorieuse et pleine de panache à 60 km de l'arrivée et à la moitié du col de l'Izoard. Andy Schleck va s'aider de ses coéquipiers placés dans l'échappée matinale pour maintenir un écart élevé par rapport au peloton dans la vallée et s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur son propre coéquipier Frank Schleck au sommet du col du Galibier. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Izoard tout seul. Vous avez fait un numéro là où on ne vous attendait pas, contre le vent, aidé par Maxime Montfort, et vous gagnez votre 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Enfin, la première arrivée au sommet du col d'Izoard sur le Tour de France a lieu 6 ans plus tard sur la 18e étape et dernière étape alpestre du Tour de France 2017. Warren Barguil, 14e du Tour de France 2015 et 23e du Tour de France 2016, va arriver sur le Tour de France 2017 comme électron libre de son équipe et avec comme objectif de remporter une victoire d'étape sur les routes de la Grande Boucle. Mais le Français va d'abord essuyer une désillusion en pensant avoir gagné devant Rigoberto Urán à Chambéry sur la 9e étape avant la consécration du 14 juillet à Foix en réglant au sprint Nairo Quintana et Alberto Contador. C'est donc 6 jours plus tard, sur la fameuse étape de l'Izoard, que Warren Barguil va s'extirper du peloton à 6 km du sommet. Le Français va rapidement prendre ses distances avec le groupe maillot jaune, revenir après le passage de la Casse déserte sur le seul membre de l'échappée matinale restant, Darwin Atapuma, le déposer sous la flamme rouge, résister au retour de Chris Froome et Romain Bardet pour devenir le premier vainqueur au sommet du col de l'Izoard et remporter une des plus belles victoires de sa carrière. Il n'en croit pas ses yeux. Warren Barguil, vainqueur au sommet du col d'Izoard. Deuxième victoire d'étape pour Warren Barguil. Pour conclure, voici 3 chiffres clés sur le col de l'Izoard. 38 minutes et 15 secondes, c'est le record de l'ascension la plus rapide du col d'Izoard par le versant sud. Cette performance a été réalisée en 2017 par Warren Barguil.
Le col d'Izoard a été emprunté 36 fois sur le Tour de France, pour la première fois en 1922 et la dernière fois avec la première arrivée au sommet, en 2017. Le sommet du col d'Izoard s'élève à 2361 mètres d'altitude, il est le 5e col alpestre, le plus haut de France. Sur ce, j'espère vraiment que ce 4e épisode de Col mythique du Tour de France vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.